2 et 3 et 4, 5, 6 et 7 et 8, 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ils sont une trentaine d'amateurs venus dans ce cours apprendre une chorégraphie désormais mondialement célèbre. La scène de fin du film muet The Artist. Dans ce film français aux 5 Oscars, 3 minutes dansées par Jean Dujardin et Bérénice Bejo ont permis de redécouvrir une discipline que l'on croyait disparue. Il y a encore quelques mois, les claquettes se résumaient au cinéma des années 30 à 50. Et à ses icônes, comme Gene Kelly ou son compère, Fred Astaire. Depuis le succès de The Artist, les claquettes sont revenues sur le devant de la scène. De plus en plus de Français veulent apprendre à danser, non plus comme Fred Astaire, mais comme Jean Dujardin. Le responsable de ce retour de flamme, c'est lui. Eh ben, il n'y a plus qu'à décharger. Fabien Ruiz, 50 ans. Il a réalisé la chorégraphie de The Artist. Et il a décidé de profiter du succès du film pour convertir les Français à sa passion. Depuis des mois, il sillonne les cinémas de France, comme ici, à Montpellier. Attention de ne pas frotter. Et souvent, c'est un vrai déménagement. C'est assez lourd. En fait, c'est un instrument pas pratique, les claquettes. On croit que c'est juste une paire de chaussures. Et ben, des fois, il faut carrément amener le plancher. Notamment quand il y a de la moquette. Parce que moquette et claquette, ça rime pas bien ensemble. Allez! Fabien Ruiz fait des claquettes depuis 27 ans. Magnifique, il n'y a plus qu'à. Et dès qu'il voit une planche en bois, il ne peut pas s'empêcher, avec son ami Eric, de taper du pied. C'est super le son. Enfin, de jouer des claquettes, comme il dit. Je dis pas danser les claquettes. Le mot claquette, ça évoque un son. Clac. Claquer le sol. Alors après, qu'on le fasse claquer comme ça ou qu'on le fasse claquer avec des bras, on va rentrer dans la danse. Mais ce qui est premier, ce qui prime, c'est le son. Donc moi, je dis jouer des claquettes. Donc du coup, je dis que je suis claquettiste. Je dis pas je suis danseur de claquettes parce que danseur des claquettes, c'est comme si on disait un joueur de piano ou un joueur de violon. Non, on dit un pianiste, un violoniste. Je dis un claquettiste, voilà. À chaque projection du film, Fabien vient parler des anecdotes du tournage et de ses célèbres élèves, Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Et il y a donc quelques petits moments de claquettes qui ont été un vrai bonheur à monter, à chorégraphier, à tourner. Souvent, on me pose la question, mais ils en avaient fait avant? Pas du tout. Ils n'avaient jamais fait de claquettes, ils n'avaient même jamais fait de danse. Bérénice, elle m'a dit, attention, moi, même petite fille, j'ai pas fait un cours de danse classique, je sais pas bouger. Il leur a fallu 6 mois, à raison de 6 heures par semaine, pour maîtriser la chorégraphie du film. Mais ce travail a porté ses fruits. Avec ses pas de danse sur grand écran, c'est toute une discipline qui renaît. Tous les profs de claquettes m'envoient des messages adorables de partout, genre de toute la France, de Suisse, de Belgique. J'ai eu des messages du Japon. Et partout, il y a des gens qui vont s'inscrire dans les cours parce que d'un seul coup, ils disent « Ah ouais, tiens, c'est génial, les claquettes ». Rose, assistante de direction, et Myrna, dentiste, ont elles aussi eu le déclic en voyant le film. Ces deux copines cherchaient une activité pour se défouler. Alors, elles ont décidé de se mettre aux claquettes. Bah, on est là. Ouais. Mais pour cela, c'est ici. Il faut d'abord s'équiper en chaussures. Dans cette boutique spécialisée, il y a le choix entre une trentaine de modèles. Noires, dorées, ouvertes ou à lacets. Bah regarde, ça c'est joli. C'est mignon parce qu'il a des petits talons. Hein? Oui. Bon, ça j'aime pas. Il y a ça aussi qui n'est pas mal. En vraie coquette, les deux copines font leur shopping comme dans un magasin de chaussures classique. Bon. J'accroche avec celle-là et celle-là. Voilà. Moi j'aime bien ça. Est-ce qu'on peut trouver ça en 37, s'il vous plaît? Mais le vendeur va vite les recadrer. Pour commencer les claquettes. Oui. Non? On peut pas commencer avec ça? Pourquoi? Trop. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Il faut être stable. Si vous ajoutez une grande hauteur de talon et un talon très fin, au début, c'est pas évident. Pour commencer, ça c'est bien, parce que vous voyez, par rapport
à ça. Vous voyez la différence? Oui, oui, parce que ça, c'est plus grand, donc, plus large et c'est plus stable. C'est plus stable Ouais, et je aussi... comprends. Et surtout, plus le fer est large, plus la chaussure fera de bruit. Le plaisir, surtout quand on commence, c'est de découvrir comment on peut faire du bruit par terre. Bah, tout à En fait, mais c'est rythme, ça le oui. but aussi. Et quand on n'entend pas grand-chose, surtout quand il y a d'autres autour qui ont des fers, c'est moins évident et c'est moins satisfaisant. Après plusieurs essayages, Rose opte pour les chaussures ouvertes qu'elle trouve plus jolies. Myrna, elle, fait un choix plus pratique. Celles qui sont plus moches, mais plus confortables. Elles vont tout de même devoir débourser entre 60 et 70 € chacune. Quelques jours plus tard, Rose est en pleine séance d'essayage. Myrna, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est toi, comment tu te sens? Moi, j'aime toujours les robes. Regarde, regardez. Elle ne s'apprête pas à sortir en boîte, mais à s'initier aux claquettes avec sa copine Myrna. Oui. Il faut être belle pour aller danser, la plus belle pour aller danser. Elles ont trouvé un week-end de stage dans une école de danse pour les tout débutants comme elle. Et comme on a envie d'avancer vite, alors ce stage, j'espère que ça va nous faire du bien. On va faire ça pendant 2 jours. Et à la fin du 2e jour, on sera des pros, des claquettes. Pour 40 €, les filles ont droit à 4 heures de cours. On va commencer. Alors, n'hésitez pas à prendre de l'espace, avancez. Face à l'engouement pour les claquettes, le professeur Alain Parage a rajouté en cours d'année de nouveaux stages d'initiation. Et pour motiver les novices, le programme est séduisant. Alors, vous allez voir qu'on va faire une chorégraphie complète sur un morceau de musique complet. On commence par le premier pas de base qu'on appelle un step. Les steps, c'est je suis sur la plante du pied, il n'y a pas de talon. Et si on pose le pied à plat, ça s'appelle un stamp. Okay. Là, ça fait très militaire, là. Les claquettes étant nées aux États-Unis, tous les noms de pas sont en anglais. Il y a aussi par exemple le broche, qui signifie brosse en français. Les broches, c'est simplement la plante du pied qui vient frotter le sol sans s'arrêter. Broche avant, broche arrière. 1, 2, 3, 4. Jusqu'ici, tout va bien. 1, 2, 3, C'est bon, là. 5, 6, 7. Mais dès qu'il s'agit d'enchaîner les pas en musique, 2, 3, 4, 5, 6, évidemment, ça se complique un peu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. J'arrive pas à être dans les temps, hein. OK. Mais Alain, le professeur, qui a l'habitude de voir des débutants plus ou moins doués, reste très optimiste. Ouais. On apprend la technique avec les pas, mais on développe également l'oreille musicale. C'est-à-dire qu'on apprend à compter les mesures, à écouter la musique et à faire la chorégraphie sur la musique. Donc on peut arriver à ici et ne rien connaître à la musique, ne rien connaître rythmiquement, c'est pas un problème. Broche, toe, stamp. Broche, broche, toe. Et je décroise, stamp. Bah pour l'instant, ça part bien, oui. Ça part bien, ouais. Je pense qu'on va avoir un résultat assez rapidement, là. Ouais. L'avantage quand on n'est pas spécialement sportif, comme Rose et Myrna, c'est que cette activité est assez tranquille, en tout cas au début. Dans ce cours, 5 élèves sur 6 sont des femmes. Mais quand les hommes s'y mettent, ça peut devenir très musclé. Dans ce petit théâtre de Saint-Estève, dans le sud de la France, Adieu, Vincent. Costel, 25 ans, et Gilles, 24 ans, vont se produire sur scène. C'est super. Eux ont choisi de faire des claquettes leur métier. Et ils réussissent plutôt bien. Ils ont tous les deux été champions du monde de leur discipline. Tout comme Jérémy, cette passion est née très tôt. Et il y a 15 ans, choisir les claquettes, c'était loin d'être évident pour un petit garçon. Ils étaient souvent la risée de leurs camarades de classe. Après, quand on était jeunes, c'est vrai que, comme tous les gosses, quoi, ils nous voyaient plutôt en tutu qu'avec des musiques modernes. Voilà, il y a les gens qui diront les claquettes c'est ringard, mais c'est parce qu'ils ont pas vu ce qui se fait maintenant. Jusqu'au jour où ils nous voient danser, Ouais, ils se disent « Ah ouais, c'est pas tout ce qu'on pensait ». Et là, après, leur vision des choses change. Pour changer la vision du public, voilà ce qu'ils font sur scène. Loin de la danse de salon, le décor et les accessoires évoquent l'univers industriel.
Pas de smoking à la Fred Astaire, ni de swing rétro, mais de la musique métallique d'aujourd'hui. Bref, ils insufflent l'esprit du hip-hop, des battles et des cultures urbaines dans les claquettes. Franchement, on a été épatés, emballés avec beaucoup d'énergie. Ça met une pêche dans le fer, quoi. Ça met une pêche dans le fer, on a envie de monter sur scène avec eux, on a envie de sauter, on a envie de bouger. Ils adaptent des claquettes à un style complètement moderne. En plus, ils l'associent avec du hip-hop. Je veux dire, je pense qu'on redécouvre, ou alors on découvre vraiment ce que c'est vraiment les claquettes, en tout cas ce que ça peut être, quoi. Au cours débutant de Myrna et Rose, la chorégraphie est évidemment un peu plus lente. Mais les filles sont ravies de leur initiation et veulent s'accrocher. Dans 2-3 mois, on va pouvoir aller faire des spectacles, non? Pour nos amis. Hein? Je sais pas, oui, peut-être. Ah oui, oui, oui. On vous invitera. On vous invitera pour nos spectacles. Allez, encore quelques répétitions et ça devrait être bon. Ah! Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Dur, dur.